Shalom, shalom, frères et sœurs. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, abondamment. Je vais prier, je ne serai pas très long. Je vais prier pour laisser ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous avais promis que je vais passer pour donner les messages que Saint-Esprit m'avait donnés. C'est pour cela que je suis là. Je vais prier et puis on va écouter une louange avant de continuer de vous passer ce message. Alléluia. Merci notre Dieu, merci notre Roi Père. Merci pour ton amour incomparable et conditionnel, Père éternel. Merci pour ces temps merveilleux quand tu nous as accordé, Papa. Merci pour cette souffle de vie que tu as accordé à chacun de nous, Père. À chaque personne qui va écouter cette vidéo, mon Dieu, mon Roi. Laisse que Seigneur Jésus, toi seul, le Père éternel, ouvre-leur attendement, ouvre leurs yeux spirituels, Père éternel, et leurs oreilles spirituelles pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent t'attendre, qu'ils puissent cerner ce que tu veux leur dire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse tout entre tes mains, je m'abandonne entre tes mains. Saint-Esprit, prends toute la place, que moi je puisse disparaître, que toi seul tu puisses régner, que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi seul qui parle dans ma bouche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, parce que je suis que ton instrument, je suis que ton esclave. Saint-Esprit, prends toute la place au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Comme je disais, on va commencer par la louange. Alléluia. On va commencer par la louange. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci Père. Alléluia. Merci. Alléluia, alléluia. Des shalom encore. On est tranquille quand Saint-Esprit est avec nous. On est tranquille quand on est le temple du Saint-Esprit. On est tranquille quand Jésus-Christ il est dans notre vie. Alléluia, qu'on peut traverser les tempêtes, tout ce qui peut arriver, on peut les traverser avec Jésus-Christ. Alléluia. Bon, comme je disais, je vais vous donner les messages que Saint-Esprit m'avait donnés pour l'épouse de Christ dans ces temps difficiles qu'on est en train de traverser, qu'on va traverser encore et encore. Que Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Premièrement, on va prendre le verset biblique. On va prendre d'abord le verset biblique avant que je puisse vous passer le message.
Alléluia. On va aller dans les livres d'Ésaïe. Et après, je vais vous passer le message que Saint-Esprit m'a donné pour l'église des chrétiens. Alléluia. Allez dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe 26, verset 20. Ésaïe 26, verset 20. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Alléluia, alléluia. Comme je disais, les messages du Saint-Esprit, il m'a donné il y a 4 jours, il y a 4 ou 5 jours. Et qu'est-ce que je vis? Il m'a montré une image. C'était une vision en fait. Il m'a montré une image. L'image c'était quoi? C'était un avion. C'était un avion. Il était en train, c'était les moments de vol en fait. Un avion qui était en train de voler. L'avion il était en train de voler et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, j'ai vu dans cet avion-là, il y a eu la turbulence. Vous savez, les gens qui voyagent, vous avez déjà monté dans les avions, tout ça. Vous savez, quand il y a la turbulence, en fait, tous les passagers, ils sont paniqués. Tous les passagers de cet avion-là, ils étaient paniqués. Tous les passagers qui étaient dans cet avion-là, ils avaient peur, il y avait l'angoisse, il y avait toutes sortes de sentiments en eux, en fait. Et dans eux, ils savaient que c'était fini, quoi. C'était fini une minute à l'autre. Il allait avoir un accident d'avion, en fait. Qu'ils n'allaient plus voir leur famille, qu'ils n'allaient plus voir leurs enfants. Celles qui avaient des enfants, ils n'allaient plus voir leurs enfants. Celles qui avaient des maris, ils n'allaient plus voir leurs maris. Celles qui avaient des femmes, ils n'allaient plus voir leurs femmes. Donc, cette turbulence-là, c'était vraiment une turbulence qui était vraiment, ça secouait. C'était pas une petite turbulence, c'était une grosse turbulence qui était en train de se passer dans cet avion-là. Il m'a montré cette image. Et après, quand il m'a montré cette image, j'ai demandé à Saint-Esprit, qu'est-ce que signifie cette image qui m'a montré, cette vision qui m'a montré. Il a commencé à m'expliquer, à me parler. Mes frères, mes sœurs, frères et sœurs, il m'a expliqué, il m'a dit, Saint-Esprit m'a dit, là, on est rentré dans les zones de turbulence. On est rentré dans les zones de turbulence. On est rentré dans les zones de turbulence. Vous pouvez vous demander quand est-ce qu'on est rentré dans les zones de turbulence. On est rentré dans les zones de turbulence depuis la mort de la reine d'Angleterre. Depuis les jours que la reine d'Angleterre elle était morte. Donc, on est rentré dans les zones de turbulence. Donc, frères, sœurs, Saint-Esprit, il est en train de te dire, va te cacher. Va te cacher, va te cacher. Je vais relire encore ce verset et après je vais continuer à vous expliquer. Saint-Esprit est en train de te dire dans ces moments de turbulence qu'on est rentré, dans ces moments de ténèbres qu'on est rentré, va, cache-toi dans ta chambre, ferme la porte. Cache-toi dans ta chambre, ferme ta porte. Quand je suis en train de parler, cache-toi dans ta chambre, ferme la porte. C'est pas une porte physique, non. C'est pas une porte physique. Il est en train de vous parler des portes spirituelles. Portes spirituelles, c'est pas des portes physiques. Alléluia, alléluia. Je vais relire cet verset que Saint-Esprit m'avait donné. Ésaïe 26, verset 20. Ésaïe 26, verset 20. Dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à
jusqu'à jusqu'à ce que la colère soit passée. Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Quelle colère? C'est des jugements de Dieu. Quelle colère? C'est des jugements de Dieu. Quelle colère qui est en train de s'abattre dans ce monde, ça va continuer encore de s'abattre dans ce monde, c'est les sceaux. C'est les ouvertures des sceaux, des jugements de Dieu dans l'Apocalypse. Pas des cheval noir, cheval marron, tout ça. C'est les jugements de Dieu. C'est pour cela Saint-Esprit, il a donné ce message. Il a dit que c'est des moments de turbulence. C'est des moments de turbulence partout dans le monde entier. C'est des moments de turbulence spirituelle. C'est des moments de turbulence spirituelle. Et chrétien, l'épouse va te cacher. Va te cacher dans ta chambre. Va te cacher dans ta chambre pour un moment. Épouse, monte dans les chambres hautes. Monte dans les chambres hautes. Quand les disciples, vous savez, quand les disciples, ils étaient allés dans les chambres hautes pour attendre le Saint-Esprit, pour attendre cette promesse que notre Seigneur Jésus-Christ, il avait donnée. Mais cette fois, Saint-Esprit nous dit, allez nous cacher. Pourquoi? C'est pas pour attendre le Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit, il est déjà en nous. Notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Il nous dit d'aller se cacher pour que notre onction, pour que Saint-Esprit puisse augmenter sa puissance en nous, pour que Saint-Esprit puisse augmenter son onction en nous. Pourquoi? Pour qu'on puisse résister dans cette turbulence. Dans cette turbulence qu'on est rentré dedans. Dans cette turbulence qu'on est rentré dedans. Cette turbulence, c'est quoi? Les mondes des ténèbres, il y a une grande porte. Il y a une grande porte qui s'est ouverte dans le monde des ténèbres. Il y a eu beaucoup de démons qui se sont descendus ici sur cette terre. Il y en a beaucoup aussi qui ont pris les déguisements, les corps des hommes. Ce qu'il faut savoir, il y a l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a l'esprit de l'Antichrist. Il y a l'esprit démoniaque. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, il a besoin de notre corps pour que notre corps soit le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et Satan, il a aussi besoin des corps de l'être humain pour que le corps de l'être humain soit son instrument de destruction. Vous comprenez? Satan, il veut votre corps pour que votre corps soit l'instrument de destruction pour lui, pour détruire l'être humain que Jésus-Christ il était mort à la croix pour eux, que notre Dieu a créé. Donc, c'est ça. C'est pour cela on est rentré dans cette turbulence-là. On est rentré dans cette guerre spirituelle qui est sans merci. Et quel travail que Satan, il a donné à ces démons-là, à ces gens-là qui sont... c'est des êtres humains-là, que l'esprit de l'Antichrist qui est rentré en eux, l'esprit démoniaque qui est rentré en eux, pour que ces personnes-là puissent venir détruire les enfants de Dieu. Comment ils vont les détruire? Il m'a montré, il m'a parlé en ce moment ce qui est en train de se passer dans la vie des chrétiens, de beaucoup de chrétiens. Ce qui est en train de se passer dans leur vie, il y a beaucoup de chrétiens en ce moment, ils se sont refroidis. Vous allez dire, oui, la Bible nous avait parlé de ça. Oui, c'est vrai, il nous avait parlé de ça. Mais c'est ces moments qu'on est en train de vivre. Beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent plus à lire leur Bible. Quand ils ouvrent seulement la Bible, ils veulent lire un passage, il y a les sommeils qui les reprend, il veut lire la Bible. Il y a l'ennemi, il commence à souffler de voix dans leurs oreilles, d'attendre
Il est en train de leur dire, vous avez plein de choses à faire, vous avez des travaux à faire, vous avez des enfants à les récupérer, laissez la Bible, vous allez lire ça plus tard, méditez pas la Bible, vous allez lire ça plus tard. Ça, cette voix-là que vous êtes en train d'entendre dans vos oreilles en ce moment, c'est redoublé encore parce que le monde des ténèbres, ils ont redoublé leur effort. Ils ont redoublé leur travail. Pour faire quoi? Pour faire tomber beaucoup